Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars on se retrouve sur Solo Leveling Arise. Vidéo aujourd'hui les gars on va parler du coup de l'augmentation des points de compétences qu'on va pouvoir mettre sur Jingwu. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer un petit peu, enfin vous dire en tout cas, voilà ça reste personnel, quelles compétences vous devrez mettre, en tout cas monter en priorité. En espérant que la vidéo vous plaît. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, si vous voulez plus de contenu sur Solo Leveling, merci beaucoup du soutien, vous êtes des goats. Et puis écoutez comme d'habitude on commence le sujet tout de suite. Ok, du coup dans un premier temps ce qu'il faut savoir c'est que concernant du coup le level de votre personnage, donc du coup Sung Jingwu, c'est que en fait, plus vous augmentez déjà le niveau de votre personnage Jingwu, plus vos hunters, donc c'est-à-dire vos autres personnages, prendront du coup de niveau. Mais de toute façon, une vidéo est prévue à ce sujet. Du coup, ce qui se passe concernant du coup voilà les points de compétence, vous avez du coup l'attaque. Ok, donc l'attaque, ça va de soi. Hein. Donc plus l'attaque est élevée, plus votre attaque normale et pas du coup l'attaque, on va dire, enfin pas la puissance d'attaque des compétences. Ça, c'est deux choses qu'il faut du coup différencier. Donc vraiment, plus votre attaque est élevée, plus votre auto-attaque, ok, donc le bouton d'attaque principal, fera plus de dégâts. La vitality, tout simplement, plus elle est augmentée, plus votre HP et vos défenses, votre défense pardon, sera augmentée. Donc c'est-à-dire voilà, vous serez plus tanky et vous aurez beaucoup plus d'HP. Donc ça c'est très intéressant. Pareil aussi pour l'agilité, c'est très important. Donc bien évidemment, plus celle-ci est élevée, plus votre taux de coup critique et dégâts critiques seront élevés. Donc c'est très intéressant sur Jingwu notamment. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'une des meilleures unités en termes de DPS sur le jeu. L'intelligence également, c'est très important. Donc vous savez, les MP, donc c'est tout simplement les points de mana. Donc c'est justement la barre bleue qui se trouve en dessous de la barre de points de vie de votre personnage. Donc celle-ci est vraiment très importante à augmenter. Donc bien évidemment, plus celle-ci est élevée, plus vous pourrez tout simplement utiliser vos compétences en fait. Donc c'est très important. La perception également, c'est très important. Donc en fait, si vous voulez, c'est plus celle-ci sera augmentée, plus votre précision augmentera, et plus votre précision sera augmentée, plus vous allez faire de dégâts. Donc c'est très important également. Et à contrario du coup justement de l'attaque normale, du coup de l'attaque basique, là l'attaque basique vous allez juste augmenter les dégâts de votre attaque basique justement. Tandis que celle-ci vous allez vraiment augmenter tous les dégâts. Donc que ce soit l'attaque basique, l'attaque des compétences, l'ultime, etc. C'est vraiment tous les dégâts. Du coup vous vous demandez du coup quelles statistiques monter en priorité. Alors franchement, toutes les statistiques honnêtement sont très bonnes à prendre, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment vous permettre de faire des erreurs, en tout cas pour ceux qui sont sur la canadienne ou bien la version thaïlandaise. Quand le jeu sortira, voilà, vous pourrez tout simplement réajuster certains paramètres entre guillemets. Mais voilà, donc si je devais vous donner vraiment une statistique en priorité à monter, bon je pense que ça va de soi, ça reste quand même l'attaque en priorité, parce que justement l'attaque, on va dire plutôt le bouton d'attaque normal, c'est une statistique qu'on va monter tout le temps en fait. Enfin plutôt qu'on va justement utiliser tout le temps, vu que c'est une auto-attaque. Vraiment celle-ci, n'hésitez pas à la monter un peu plus que les autres. Sinon en deuxième, je vous dirais, je pense, le taux de coup critique et les dégâts critiques. Donc voilà, Jingwu va pouvoir DPS plus facilement. En troisième, je vous dirais l'intelligence. Et en quatrième, la défense et la précision. Alors en temps normal, je vous aurais dit d'augmenter la vitality. Pourquoi? Parce que c'est très important. Vous savez, je pense, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience maintenant sur le jeu, vous savez que si vous esquivez pas correctement, on prend très cher. Voilà. Mais le truc, c'est que vous l'aurez remarqué, on a une deuxième barre de vie lorsqu'on meurt une première fois. Donc c'est pour ça, je me dis, on peut s'en passer pour le moment, mais bien évidemment, ça reste quand même très important d'augmenter les HP et la défense. Donc voilà. Mais après, vous pouvez bien sûr augmenter l'attaque, l'HP. De toute façon, après, ça va dépendre de comment vous préférez. Si vous avez plus de mal en fait à justement jouer, enfin plutôt à esquiver, vous allez peut-être prendre en priorité la vitality. Et si vous êtes justement un petit peu plus à l'aise, et ben voilà, n'hésitez pas à monter les autres justement statistiques et ensuite monter la vitalité en dernier entre guillemets. Voilà, je pense que peut-être en dernier, c'est peut-être la précision qu'il faudrait monter en dernier, même si comme je vous l'ai dit, celle-ci est très intéressante parce que comme je vous l'ai dit, elle va augmenter tous les dégâts que vous faites. Donc c'est très important en vrai de vrai. Donc vraiment récapitulons, hein. L'attaque en priorité, le taux de coup critique, les MP, donc plus celle-ci est élevée, plus vous pourrez utiliser vos compétences et plus vous pourrez spammer, donc très important. Et ensuite la défense, les HP et en dernier la précision. Je pense que c'est celle-ci qu'il faudrait monter en priorité. Donc là vous pouvez voir en termes de statistiques ici, on a tout simplement la précision comme je vous l'ai dit, hein. Donc là actuellement on est à 70% quasiment de précision, donc c'est quand même assez ouf. Je pense que ça c'est de base, donc je vais peut-être pas trop m'enflammer. Voilà, vous voyez que là actuellement en taux de coup critique je suis à quasiment 15%, voilà, et en dégâts critiques je suis à 60%. Cooldown réduction c'est très important, donc c'est justement en fait plus celle-ci sera élevée, plus justement votre cooldown justement de compétences sera réduit. Donc ce qui va vous permettre justement de pouvoir spammer les compétences. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et le reste c'est pas forcément la priorité je trouve. Vraiment les stats,
prioritaire, comme je vous l'ai dit. C'est l'attaque basique, vu qu'on attaque principalement avec l'attaque de base, le taux coup critique, les dégâts crit, le cooldown, la réduction, la défense et les HP. Donc très intéressant. Voilà, écoutez, vidéo très courte, en espérant que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour. Je vous mettrai comme d'habitude le lien de mon Discord en description. N'hésitez pas à le rejoindre, vous êtes des goats. Et puis écoutez, moi je vous laisse ici, on se dit à très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao ciao.